Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, je vais parler de quoi que je pensais jamais avoir besoin de parler. Elon Musk a acheté Twitter. Pourquoi que je voulais jamais entendre ça? Je ne suis pas un fan d'Elon Musk. M'a fait perdre beaucoup d'argent au mois de mai passé. Il y a beaucoup d'influence sur Twitter et maintenant encore plus parce qu'il sera plus censuré. Il veut enlever la censuration de Twitter, mettre ça decentralized, which que dans certains cas ça peut être une bonne chose. D'un autre, ça peut entraîner de la propagande, des choses comme ça. Sur ce point-là, écoute, il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Puis Twitter, ben, j'ai un compte Twitter, mais ça me dit pas grand-chose de tweeter, pas garder des tweets. C'est ça. Ce qu'il y a on peut dire, d'extravagant là-dessus, c'est que Elon est reconnu comme le Doge Father. Dogecoin est un meme coin, ça a été créé dans les débuts du crypto, je crois que c'était en 2012, pour se moquer des bitcoins maximalistes. Mais Dogecoin a un avantage sur Bitcoin, c'est que ça coûte presque rien envoyer des transactions. Il était peu dispendieux sous une scène avant l'année passée. Il a monté presque à, il me semble, c'est 60 ou 75 cents US dans le plus haut du bull run l'année passée. Puis là, il est autour de 22-23 cents. Puis hier, il y a eu une augmentation de au-dessus de 20% en sa valeur à la suite de l'annonce de Elon qui a acheté Twitter. Pourquoi qu'il y a eu une poussée comme ça, puis que je crois que dans les prochains jours, il pourrait continuer à monter, puis j'envisage peut-être, malheureusement, d'en racheter. C'est que Elon va sûrement intégrer des pourboires sur Twitter pour récompenser pour que les followers de certaines personnes peuvent récompenser les personnes qui suivent quand ils font des bons tweets ou des choses comme ça. Pourquoi que Bitcoin puis Ethereum ne seront pas utilisés, c'est que si tu envoies une transaction de Bitcoin ou Ethereum en pourboire une infime quantité, ça va te coûter plus cher en frais de transaction que qu'est-ce que tu vas envoyer. Tandis que si tu envoies une coupe de cents avec Dogecoin, ou même peut-être, ça pourrait ne pas me surprendre que Shiba Inu aussi soit utilisé. J'aime pas ça parler de meme coin parce que vraiment ça n'a pas d'utilité, ça fait rien pour changer le monde, mais Twitter pourrait changer le portrait des meme coins et leur donner une utilité. Pourquoi que les meme coins sont aussi volatiles? Ben, surtout dans le cas de Dogecoin, c'est que des personnes en avaient des énormes quantités, puis ils ont acheté ça en bas d'une scène, 0.0001 scène. Puis là, c'est rendu à 23-24 cents. Il y a beaucoup de personnes qui sont millionnaires avec ça. Ils en ont des tonnes, puis ça les dérange pas d'acheter ou perdre, parce d'en vendre en quantité, parce que ça lui a coûté presque rien. Puis là, ils sont millionnaires. Fait que c'est pour ça aussi que ça monte beaucoup le trend, fait monter la valeur de Dogecoin, puis Shiba Inu, ou même toutes les autres meme coins, les coins de chat, puis toutes ces choses-là qui n'ont pas de real world usage. Ça pourrait... En gros, c'est ça, c'est un meme coin, mais le meme coin avec Twitter pourrait avoir une utilité, ce qui pourrait aider à prendre de la valeur. C'est comme quand c'est poussé par les social media, le monde va être tenté d'embarquer dans des meme coins comme ça à cause de la faible valeur. Ben, Dogecoin est rendu quand même 22, 23, 24 cents. C'est plus si pire que ça, mais quand tu prends Shiba Inu,
qui a des quantités incroyables de circulation, c'est quasi impossible que Shiba Inu fasse une scène à un jour ou même une pièce. Mais le monde voit ça. Hein, j'ai acheté 200, pas 200, mais mettons 2 millions de Shiba Inu. J'ai 2 millions de Shiba Inu. Ça m'a coûté 150$. Puis un jour, je vais peut-être être millionnaire. Je veux pas péter votre ballon, mais ça n'arrivera pas. Il y a beaucoup trop de Shiba en circulation pour monter à ces prix-là. Mais ça pourrait arriver que tu fasses un 4X, un 5X, 6X, peut-être même 10X avec ton Shiba Inu. Mais encore là, la poussée qu'on a eue hier avec cette excellente nouvelle-là, ça peut être aussi un dead cat bounce qu'il appelle. C'est que tout le marché de crypto en général, vu qu'il semble être dans un bear market, à l'annonce de cette bonne nouvelle-là, ça peut arriver que ça soit un pump and dump. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le crypto va rally up pour quelques jours, puis il va crasher back à où ce qui était, puis continuer son downtrend. Ce que je fais, j'ai peut-être envie d'acheter du Dogecoin, je m'excuse, parce que je vois un potentiel de ristourne, mais je vais prendre du profit vite pour reprendre mon argent parce que j'ai peur que ça ne dure pas. Mais si, de notre côté, si Twitter annonce, mais ça ne se fera pas dans les prochains jours, officiellement qu'il lance une plateforme de tipping ou un système de tipping, je crois sincèrement que Dogecoin sera avantagé parce que dans les 3-4 cryptos que Elon Musk a admis être propriétaire personnellement, Dogecoin en est un, Shiba Inu en est un. Donc ces deux-là sont pas chers. Puis si tu veux gambler, ça pourrait être une bonne possibilité. Encore là, je suis pas un adviseur financier. Aucunement de ce que je dis ne doit être considéré comme un conseil financier. Le crypto est un marché très volatile. Faites vos recherches. Mais c'est ce que je pense, mon opinion sur ce qui s'en vient dans le crypto. Puis je vous souhaite une bonne journée.